Bonjour à tous. Eh bien, je suis fort mécontent parce que hier, un bug mondial a foutu en l'air le live que je vais essayer de réitérer ce soir. Et je suis pas content parce que Facebook, ça a deux fonctions. La première, c'est de montrer des photos de petits chatons. Et puis la deuxième, c'est évidemment de voir des moulinets au Kuma en vidéo. Donc je retente ma chance, je vais essayer de le faire avec la même énergie que hier, peut-être même en essayant de l'améliorer. Est-ce que si je croise les doigts pour que ça marche, parce que franchement, si ça devait bugger une nouvelle fois, je crois que je vous ferai une petite vidéo dans ma salle de bain comme tout bon youtubeur et je la mettrai en ligne en suivant. Alors de quoi je suis venu vous parler aujourd'hui? Eh bien de deux moulinets, deux nouveautés, deux moulinets chez Okuma qui viennent alors juste d'arriver chez Détaillant. Ils sont arrivés en fait il y a un petit peu plus d'une semaine, mais comme j'étais malade, eh bien je ne pouvais pas trop faire le live, j'avais aucune motivation pour ça, je me suis occupé des affaires courantes. Mais voilà, ça y est, ça va mieux, donc me revoici. Et puis vous savez que moi, une moulinet à tambour tournant, eh bien, ça me cause, comme on dit. Donc j'avais très envie de vous en parler. Ces deux moulinets, je vous les montre tout de suite. C'est ceux-là, mais je vais vous les présenter successivement. Alors j'ai ici dans ma main gauche le nouveau Komodo dans sa nouvelle petite taille. Et puis ici, alors là, une totale nouveauté, le Helios SX. Je vais vous en parler. Je vais commencer en réalité par le Komodo. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la saga des Komodo. Parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a déjà assez longtemps maintenant, on avait sorti ce premier modèle de Komodo. Vous voyez, il y a mon fluorocarbone dessus pour pêcher les basses en swing bait. Donc ça veut dire que je pêche encore avec. Et je pêche encore avec parce qu'effectivement, c'est un moulinet qui s'est bâti une réputation exceptionnelle de solidité. Je ne sais pas si vous vous rappelez des frères Lonck qui étaient à un moment dans l'équipe Savage Gear. C'était ces physiques de bûcherons dans l'Aveyron là, qui lançaient les truites de 40 cm, donc quand même 800 grammes toute la journée. Eh bien, ils le faisaient avec le Komodo. Et c'est ce qui a fait en partie la réputation de ce moulinet, qui c'est vrai, bon, avait un look assez contestable, mais de vous à moi, je m'en fiche un petit peu, mais en tout cas qui était extrêmement solide. Alors ce qui s'est passé avec ce moulinet-là, c'est qu'il y avait une confusion entre le fait d'avoir un moulinet big base, c'est-à-dire qui peut lancer des leurres très très lourds, et un moulinet pour pêcher des gros poissons. Ce qui fait que les gars sont mis à pêcher un petit peu en mer, à soutenir avec, le moulinet n'était pas marinisé. Ils sont mis à pêcher aussi un petit peu le silure, et donc ils ont fini par péter des axes, parce que c'est pas forcément la même chose. Dans ce qu'a fait Okuma, et en particulier Okuma USA, eh bien ils ont fait une nouvelle version du Komodo. C'était il y a 2 ans. Alors vous voyez que celui-ci, il est absolument superbe, j'adore ce gris anthracite, il est vraiment extraordinaire, avec ces super inserts métalliques. Mais vous voyez aussi que c'est une belle bête. Et puis, bon, ben, on est là dans les gabarits, par exemple, du Revo Toro de nos amis de chez Abu Garcia, si vous voyez. Mais ce moulinet, c'était quoi le projet? C'était de garder ce qui faisait la valeur du Komodo, c'était son caractère indestructible, mais de le mariniser. Et les Américains pêchaient même un petit peu le thon avec. On a fait des expériences en France aussi, qui étaient assez concluantes. Il faut dire qu'il a annoncé à 15 kg de frein, donc vous voyez, on peut faire des choses avec 15 kg. Est-ce que vraiment on peut aller jusqu'à 15 kg? J'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a du frein. Et aussi, ben, c'était un moulinet qu'ils avaient décidé de rendre tout inox, extrêmement performant pour aller encore plus loin dans la solidité. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec cette véritable bête, avec une mécanique tout en inox, avec un bâti en aluminium, donc absolument indestructible. Et c'est vrai que le temps a prouvé qu'il était encore plus solide que le précédent Komodo. Donc, il est arrivé comme ceci dans cette taille 400. Et je voudrais quand même vous montrer tout de suite la différence avec la nouvelle petite taille. Là, je pense que vous voyez les deux. Alors là, vous voyez, à gauche, une taille 400. Alors ici, ils annoncent une taille 200. Pour moi, c'est plus une taille 100. Parce que imaginez ce que pourrait être une taille 50. Là, on arriverait vraiment dans le registre du porte-clés. Ça serait vraiment tout petit. Donc c'est vraiment deux moulinets très très opposés en taille. Mais dans l'intervalle, il y a eu un autre moulinet, alors là qui est pour le coup devenu mon préféré, qui est la version en taille 300 du Komodo. Donc là, vous voyez, on retrouve une taille complètement similaire, voilà, au tout premier Komodo. Là, on est vraiment dans le gabarit du Komodo tel qu'on l'a connu de manière originelle, j'ai envie de vous dire. Et sauf que là, bien sûr, nouveau look, marinisé, tout inox. Et vous voyez, il y a ma tresse dessus, ce qui prouve que c'est celui que j'utilise le plus fréquemment, parce qu'il n'est pas trop lourd, parce qu'il n'est pas trop gros, et puis que franchement, mais aucun big bait ne pourrait venir à bout de cette mécanique. Et pourtant, je ne suis pas un mec extrêmement soigneux. Toujours est-il que ce moulinet est à nouveau décliné dans cette taille plus petite, dans une taille 200, qui selon moi est plus proche d'une taille 100, mais qu'importe.
Et c'est toujours la même chose, on a en fait miniaturisé les pièces. Alors quand je dis on, c'est pas moi, moi évidemment je ne sais rien faire de mes mains. Donc ils ont miniaturisé les pièces, ils ont réduit le bâti pour faire ce petit moulinet. Alors c'est du costaud, hein, ça pèse 240 grammes. Donc en fait on est vraiment là dans l'idée d'un moulinet pour envoyer des leurres finalement pas trop lourds, quoi qu'il le pourrait. Mais là par contre pour sortir des gros poissons. Et en France c'est extrêmement important parce que le différentiel est souvent assez important entre les leurres qu'on utilise et les poissons qu'on pêche. Je pense en particulier aux brochets avec par exemple des petites lames, des petits minots, des choses comme ça. Alors celui-ci est annoncé à un peu moins de 10 kg de frein. Je vous le dis en toute honnêteté, ils n'y sont pas. S'il y a 7 kg, je pense que c'est bien et surtout c'est largement suffisant. Avec 7 kg de frein, vous pouvez déjà commencer à pêcher à 40. Donc, vous voyez que pas besoin d'annoncer des choses complètement folles. Par contre, petit aparté, vous voyez que je prends le plus gros, sur les précédents modèles, on voyait la vis ici, là, qui permet de tirer la tige, qui débloque le carter. Vous n'avez pas ceci sur le nouveau, mais il n'empêche qu'évidemment le carter s'enlève et il y a des maslottes dessous. Alors je vous le montre tout de suite, il suffit en fait de forcer dans un sens ou dans l'autre, comme ça la première fois que je le fais, je vais le découvrir avec vous. Vers le bas ça marche pas, vers le haut non plus, c'est que je suis pas assez fort. Voilà, c'était vers le bas. Et en fait si vous tirez, vous pouvez accéder à la bobine. Donc par exemple si j'enlève la bobine, hop, vous voyez que j'ai détaché les éléments. Mais ce qui nous intéresse évidemment c'est la bobine et en particulier dessus les maslottes. Alors je vous rappelle le principe. Quand ça sort d'usine, chez Komodo, chez Okuma, ils essayent quand même de faire l'effort de les pousser tous vers le bas, mais pour des raisons de rapidité d'exécution, c'est pas obligatoire. Donc en fait, des maslottes peuvent très bien être en haut ou en bas. Alors je vous rappelle le principe, quand elles sont en haut, il y a une friction qui s'exerce, donc ça freine la bobine, et quand elles sont poussées vers l'intérieur de la bobine, eh bien, il y a moins de friction, donc la bobine est plus libre. Ce qui fait que si toutes les maslottes sont vers le bas, ou si une maslotte est relevée ici mais pas de l'autre côté, eh bien soit votre bobine va s'emballer, soit évidemment elle va manquer d'équilibre. Donc ce qu'il faut faire, là c'est ce que j'ai fait, eh bien il faut tirer vers le large, vers l'extérieur une des maslottes, et celle d'en face, faire la même chose pour équilibrer, et puis vous pouvez donc en tirer 2, 4 ou 6 selon le freinage que vous avez besoin. Si par exemple vous voulez l'utiliser en mer, ce que je vous conseille quand même de tirer les 6 maslottes, ça vous évitera quand vous pêchez face au vent de passer votre journée à défaire des perruques. Maintenant, si vous êtes un pêcheur extrêmement adroit, vous pouvez peut-être même vous permettre de toutes les repousser vers l'intérieur, voire simplement d'en mettre 2. Moi, généralement, c'est ce que je fais, j'en mets 2. Je fais des perruques de temps en temps, mais c'est pas très très grave, parce que quand même, ça tourne assez bien. Donc ça, c'était mon nouveau Komodo, mais il y a encore un nouveau moulinet qui arrive, un nouveau moulinet à tambour tournant, et il s'agit du Helios SX. Alors là, c'est complètement un autre état d'esprit, on le voit tout de suite à cette manivelle carbone. Alors on retrouve les poignées en EVA comme sur le Komodo, mais il y a cette petite manivelle carbone ici, qui tout de suite indique que c'est un moulinet finesse type black bass, pour des pêches rapides et techniques. Et effectivement, c'est un moulinet par rapport au Komodo qui fait la même taille et qui pèse 240 grammes. Celui-ci pèse, je crois, 174 grammes, donc c'est vraiment un poids plume, on n'a quasiment rien dans la main. Mais je peux vous dire que c'est une très belle mécanique. On voit que la bobine a été ajourée pour gagner en poids aussi. Donc c'est vraiment un très très beau moulinet. Et il a un point commun quand même avec mon ancien Komodo et que je voudrais vous donner tout de suite. Alors quand même j'en profite, je vous remonte comment on remonte. On remet la bobine dedans avec les maslottes à l'extérieur. On repositionne le carter. Voilà, dans le bon sens si possible. On repositionne le carter et on referme le moulinet. Voilà, tac, comme ça. Ok. Alors ils ont quand même tous les deux un point commun, ces deux petites tailles, ces deux poids à plumes chez Okuma. Eh bien c'est que c'est tous les deux des ratios supérieurs à 7. D'ordinaire, chez Okuma, les moulinets ont toujours, à tambour tournant, ont toujours des ratios moyens de 6 parce que c'est la transmission de force idéale. Et en fait, pour ces moulinets-là, ils ont un petit peu accru la technologie. Ils ont mis un petit peu plus de transmission de force dans les moulinets. Et cette fois-ci, le ratio est supérieur à 7, ce qui fait que vous avez des moulinets qui, bien remplis, ramènent plus de 80 cm par tour de manivelle. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la norme parce qu'il y a aussi beaucoup de pêche au spinnerbait, beaucoup de pêche aux vibrations qui se font comme ça. Si vous voulez pêcher buzzbait ou stickbait, c'est aussi quand même assez pratique. Donc c'est quand même aussi une évolution au sein d'Okuma que ces deux petits moulinets.
Je vais vous laisser là-dessus, partagez cette vidéo avec vos amis si ces moulinets vous ont plu. N'hésitez pas à les réclamer à votre détaillant car ils sont tous les deux en stock et disponibles. Et puis quant à moi, je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine pour vous parler, si vous avez des copains carpistes ou si ça vous intéresse, des nouveaux moulinets Inception qui sont là aussi un vrai petit cadeau que nous fait Okuma parce qu'il y a aussi là pas mal de choses à dire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à prier pour que mon live ait marché. Et puis je vous dis à bientôt sur Okuma France.